tous, salut à tous les amis qui nous suivent sur Juste Tutoriel. Et aujourd'hui, nous sommes là avec un nouveau chapitre, toujours avec votre formateur Christophe Tchali qui vous accompagne chaque fois. Nous sommes en résistance du matériau. On a fait le premier chapitre, deuxième chapitre, et maintenant nous sommes au troisième chapitre qui est intitulé La statique plane et solide. Donc nous allons essayer de voir la statique plane et solide. C'est quoi la statique plane et solide? Alors, nous sommes là, vous avez vu, il y a la statique plane et solide. Alors, nous avons le premier point qui est l'introduction. L'introduction comme point 1, introduction. Alors, on nous dit la statique du solide est une branche de la statique. La statique du solide est une branche de la statique. Donc la statique, c'est la généralité en fait. Vous allez comprendre l'importance de la statique dans l'énoncé qui suit. Alors on dit est une branche de la statique étudiant l'équilibre de pièces dans un mécanisme. Ok, pas de problème. Là, vous comprenez que la statique étudie l'équilibre de corps. Équilibre de corps. Alors, on dit, étudier donc la statique d'une structure revient à étudier la stabilité externe. D'une part, en vérifiant qu'elle ne se comporte pas comme un mécanisme hypostatique. Là, je crois qu'on se comprend très bien. Je répète encore, on dit étudier la statique d'une structure revient à étudier sa stabilité externe. Donc, lorsque vous avez un solide, par exemple, ça c'est un solide qui est sollicité par de forces extérieures, P1, P2 par exemple, avec un système d'appui. Je ne sais pas. Alors, on nous dit étudier la statique de ces solides, c'est étudier l'équilibre externe de ces solides. Étudier la stabilité externe. Lorsqu'on voit la stabilité externe, on voit juste les forces. On voit les forces, l'équilibre de force. On ne voit pas la résistance intérieure. Nous voyons la résistance extérieure telle que ça s'est dit. Donc la stabilité extérieure. La stabilité extérieure fait appel aux forces qui sont directement appliquées et les forces qui sont à l'intérieur de nos liaisons d'appui. Je crois qu'on se comprend très bien. Donc dans notre partie de la statique ici, nous allons tabler plus sur l'équilibre ou la stabilité externe de nos solides, de nos systèmes. Nos systèmes. Alors, parce que tout un système doit être en équilibre quand même. Avant que les calculs de stabilité ou de résistance interne soient faits, normalement, ces systèmes ou ces solides doivent être en équilibre, doivent être mis en équilibre du point de vue sollicitation. Donc, c'est comme ça. Alors, le deuxième point, nous allons voir le principe fondamental de la statique, le PFS, le principe 2, principe fondamental de la statique, le PFS. Il y a des principes qu'il faut respecter lorsque nous étudions, lorsque vous êtes dans une science bien définie. Il y a des principes qu'il faut respecter. Et maintenant, nous sommes en statique. Quels sont les principes que nous pouvons respecter? Il y a le principe, bien sûr, pour mettre un corps en équilibre, il doit y avoir des principes qu'il faut respecter. Alors, on nous dit un solide S soumis à un système de force extérieure modélisé par les torseurs F, les torseurs de force bien sûr. Je suppose que c'est ça en fait notre système. Nous avons
qui est là. Et ces systèmes peuvent être représentés par les torseurs. Je crois que nous avons vu les torseurs. C'était dans les premiers chapitres qu'on a vu les torseurs. Et alors, ces systèmes peuvent être représentés par les torseurs en un point, par rapport à un point quelconque. Et ces torseurs que nous allons représenter ici, c'est un torseur de force extérieure, bien sûr. Un torseur de force extérieure qui sera égal à 0. Ça, c'est un principe à respecter. Donc, pour que le système soit en équilibre, il faut que les torseurs de force soient égales à 0. Les torseurs de force doivent être égales à nul. Doit être égal à nul. Doit être égal à 0. Doit être nul, bien sûr. Alors, le problème maintenant chez nous ici, c'est que quelles sont ces forces qui composent notre torseur? Nous avons dit les forces extérieures, bien sûr. Pour que notre système soit en équilibre, je répète, il faut que les torseurs de force soient égales à 0. Si les torseurs de force est égal à 0, et là, nous disons, le système est en équilibre. Quelles sont ces forces? Ce sont des actions, bien sûr, qu'on a pu dégager dans le deuxième chapitre. Nous avons les forces extérieures, les forces intérieures dans les liaisons d'appui. Dans les liaisons d'appui. Les forces extérieures peuvent être des forces concentrées. Ce sont des forces, par exemple, linéaires. Ce sont des forces surfaciques. Peut-être ce sont des couples. Ce sont des couples qu'on a vu aussi dans le premier chapitre. Et la somme de toutes ces actions ici doit être nulle, doit être égale à 0. Et en ces moments-là, le principe est respecté. Les solides sera en équilibre. Alors, si nous pouvons aller encore, on dit le système de force extérieure en le représentant par les torseurs de force au point 0, à un certain point, égal à 0. Égal à 0. Ces torseurs est nul. Alors, s'il faut représenter ces torseurs ici, avec l'écriture bien sûr, qu'on a utilisé, et là nous aurons les torseurs F et XT extérieurs, ne sera rien d'autre que la résultante et les moments, et ceci au point 0. Et ceci au point 0. Alors, cette résultante qui va bien sûr représenter la somme de toutes les forces qui sont ici, les moments ici par rapport à toutes ces forces qui sont dans notre système. Donc, je pouvais écrire, pour être très précis, extérieur, bien sûr, je suis au point 0. Donc, avec nos exercices d'application, vous allez très bien comprendre quand est-ce que cet torseur est nul. Quand est-ce que cet torseur est nul? Je crois qu'on a déjà fait les exercices sur le torseur. On a déjà vu comment est-ce que le torseur peut être nul. Mais cette fois-là, on avait fait, mais on n'avait pas parlé le problème d'équilibre statique. Ici, nous allons faire le torseur nul et montrer quand est-ce que ce solide devient en équilibre. Et alors, ceci doit être bien sûr 0. Si j'ai dit cet torseur est nul, ceci signifie que la résultante de force est nulle et les moments aussi est nul par rapport à ces points 0. Donc je crois là on s'y comprend très bien. Alors nous passons. Il y a une théorie qui nous dit que pour mettre un système en équilibre, il y a des principes qu'il faut respecter. Et ces principes sont des équations que nous allons respecter, bien sûr, par rapport à ce que nous venons de faire. Donc, vous allez voir que l'écriture de ces torseurs ici, nous avons R externe qui sera égal à 0. Et vous avez aussi M externe qui sera égal à 0. Ceci, c'est un torseur. Là, c'est une équation
une série d'équations. Là, c'est une deuxième série d'équations. Et ces équations sont des équations vectorielles. Ce sont des équations vectorielles. Et lorsque nous sommes dans l'espace, ces équations nous donnent au total 6 équations lorsque nous sommes dans l'espace. Et lorsque nous sommes dans les plans, ces équations nous donnent 3 équations. Donc ce sont des équations d'équilibre. 6 équations d'équilibre dans l'espace et 3 équations d'équilibre dans les plans. Comment ces équations sortent? Quelles sont ces 6 équations et quelles sont ces 3 équations d'équilibre? Regardez comment.